Excellences, révérentes, mesdames et messieurs, heureux d'être avec vous ici au nom du Chéam. Je salue l'Assemblée, j'encourage les initiatives qui sont prises. Je demande au Seigneur, comme nous l'avons prié tout à l'heure, d'éclairer nos pas. Le Chéam s'achemine vers la célébration de son jubilé d'or, la 50e année de son existence, le 29 juillet 2019 à Kampala. À cette occasion, nous sommes appelés à mobiliser toutes les ressources vives d'Afrique pour que cet événement soit comme un point d'orgue qui fasse mémoire du passé, s'appuyant sur le présent afin d'un futur meilleur. Et comme vous le savez, notre continent est richissime et en même temps regorge de beaucoup de pauvres. Il nous a permis de comprendre la sainteté de l'Église. Nous disons que l'Église est sainte, mais qui a des pécheurs. Qu'est-ce à dire? Jésus-Christ, qui est le seul saint, et l'Église son corps, lui qui est le trésor des trésors, est la richesse maximale de l'unité. L'or et l'argent lui appartiennent. En même temps, nous constatons que l'Église est peuplée de personnes qui quelquefois ne savent pas distinguer la droite de la gauche. Mais cette pauvreté radicale des personnes ne remet nullement en question la richesse ou la sainteté de l'Église. De même, la pauvreté des Africains ne met nullement en question la richesse inhérente à l'Afrique. Qu'est-ce à dire? Devons-nous nous contenter de la misère humaine face à la sainteté de l'Église? Non. Tout autant, nous n'allons pas nous complaire dans la pauvreté des fils d'Afrique face à la richesse africaine. Aussi, devons-nous nous mettre à l'école du Seigneur pour qu'ensemble, nous apprenions avant tout à nous aimer sincèrement. Nous demandons à chaque participant de s'aimer d'abord sincèrement. Et c'est au nom de cet amour que nous allons nous ouvrir aussi à l'amour des autres. Et ces amours conjugués pourront enfanter des perspectives nouvelles. Et c'est dans cet amour que l'autonomisation des uns et des autres se fait comprendre, car autonomie ne veut pas du tout dire opposition, mais complémentarité pour un meilleur être. Je termine en nous disant, face au conflit, face à la déchéance qui sévit ci et là, il nous arrive quelquefois de nous poser des questions. Comment est-ce possible que des chrétiens et chrétiennes qui ont Dieu comme Père, blanc, noir, jaune, tous ensemble fils d'un même Père, comment peuvent-ils, de temps en temps, se regarder, certains en prédateurs, d'autres en défraudés? Et comment peut-on
comprendre que certaines fois, des stratégies inhumaines soient mises en œuvre au regard et au su des chrétiens. Aussi, voudrions-nous demander à l'Assemblée de continuer son œuvre charitable, commencée depuis longtemps, et qui n'a de cesse de mettre l'homme debout. Pour cela, nous vous félicitons, nous vous encourageons et vous demandons de ne pas baisser les bras face à l'immensité de la tâche. Elle est certes grande, mais vous n'êtes pas seul. Le Seigneur vous y a précédé, le Seigneur vous accompagne et il vous accompagnera toujours. Sachez que le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu s'adresse à tous et à chacun. C'est à ceux que l'on aura fait, à chaque personne humaine, que nous serons reconnus enfants de Dieu. Et à cela, il n'y a ni couleur, il n'y a ni sud, ni nord. À ceux-ci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Demandons au Seigneur cette grâce de ne pas être complices du malheur où nos frères sont tenus, comme je l'ai lu hier sur une porte à Caritas Bénin. Puisse le Seigneur nous entendre, puisse le Seigneur nous encourager, mais surtout puisse le Seigneur nous rendre vigilants. Je vous remercie.